Guidance spirituelle en numérologie et tarot, les énergies de la semaine du 17 au 23 novembre. As-tu déjà eu l'impression d'être puissante à l'intérieur, mais épuisée à force de tout vouloir maîtriser toute seule? Vouloir tout essayer, tout en essayant de gérer ton agenda, ta famille, ton travail, le travail des autres. Cette semaine, les énergies viennent justement t'aider à remettre de l'ordre là-dedans. La semaine 47 nous relie au maître nombre 11, associé à l'arcane majeur de la force, puis au nombre 2, relié à l'arcane majeur de la papesse. Il y a également le nombre 4, relié à l'arcane majeur de l'empereur, puis l'arcane sans nom. Accepter une transformation importante, laisser mourir ce qui ne fonctionne plus pour repartir sur des bases plus saines. En résumé, cette semaine t'invite à 3 mouvements concrets. Retrouver ta force intérieure sans t'épuiser, poser des cadres clairs dans ta vie et accepter qu'un ancien chapitre se termine pour laisser la place au nouveau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Rapide petite présentation, je suis Karine, numérologue holistique et chrysothérapeute. J'accompagne les personnes en transition de vie ou en quête de sens à se reconnecter à elles-mêmes grâce à leur thème en numérologie pour retrouver clarté, confiance et alignement dans leur vie personnelle et spirituelle. Tu trouveras toutes les informations en barre de description ainsi qu'un lien vers ton appel découvert offert de 30 minutes. Un moment doux et bienveillant pour faire le point ensemble sur ce que tu traverses en ce moment et voir si la numérologie peut t'éclairer. Et maintenant, allons décortiquer cette semaine ensemble. Juste après ça. Commençons par poser le décor, le cadre numérologique. La semaine 47 nous conduit au nombre 11. Nous faisons 4 plus 7 égale 11, qui se réduit aussi au nombre 2. Nous sommes donc dans une vibration de la force et de la papesse. Maîtrise intérieure, intuition, canalisation et grande sensibilité. Pour l'ambiance de la semaine, nous avons donc la semaine 42, plus le mois de novembre, 11 qui nous donne un total de 58. Nous faisons 5 plus 8 qui nous donne 13. On réduit, 1 plus 3 égale 4. On retrouve ici l'énergie du nombre 4 et de l'arcane majeur de l'empereur. Stabilité, structure, cadre, responsabilité et décision concrète. Et enfin, pour le but, nous prenons le numéro de la semaine, 47, plus 2 le mois réduit, qui nous donne un total de 49. Et là, nous trouvons le nombre 13, l'arcane sans nom, dans le tarot de Marseille. Nous entrons dans cette énergie, celle des transformations profondes, des fins de cycle et des mues intérieures nécessaires. C'est une semaine qui te demande à la fois de rester très connecté à ce que tu ressens, de remettre de l'ordre dans ta vie et d'accepter une étape qui se termine pour en ouvrir une autre. Passons au premier nombre trouvé, le maître nombre 11 et l'arcane majeur de la force. Le nombre 11 représente une énergie très sensible, très inspirée. C'est un maître nombre en numérologie. On passe de la sensibilité du 2, 1 plus 1, en forme d'inspiration plus haute. C'est l'énergie du messager, de la personne qui capte, qui ressent beaucoup et qui peut transformer ses ressentis en quelque chose de constructif. Associé à l'arcane majeur de la force, le maître nombre 11 parle de maîtrise intérieure. Ce n'est pas la force brute qui s'impose aux autres, c'est cette capacité à garder ton calme au milieu de la tempête, à apprivoiser tes peurs et tes émotions pour ne pas qu'elles prennent toute la place. Dans le tarot de Marseille, l'arcane de la force, c'est cette femme qui ouvre la gueule du lion sans violence, avec douceur et détermination. Elle ne lutte pas contre l'animal, elle coopère avec lui. De la même façon, cette semaine, tu es invité à ne plus te battre contre toi-même, mais à canaliser ton énergie. La réduction en nombre 2 nous ramène à l'arcane majeur de la papesse. Silence intérieur, écoute, intuition et recul. Ce n'est pas une semaine pour foncer dans tous les sens, mais plutôt pour écouter ce que ton corps, ce que ton cœur et ton intuition essaient de te dire depuis un moment. Concrètement, cela peut se traduire par prendre le temps de respirer avant de répondre, gérer une situation tendue avec calme au lieu de réagir dans l'impulsivité, oser dire « j'ai besoin de réfléchir » plutôt que de dire « oui » trop vite.
Tu n'as pas besoin d'être parfaite, ni de tout maîtriser. L'enjeu ici, c'est d'apprendre à te faire confiance suffisamment pour ne pas laisser le stress décider à ta place. Petite question de réflexion concernant l'arcane de la force et l'arcane de la papesse. Première petite question, dans quelle situation de ma vie ai-je besoin de faire preuve de plus de calme et de maîtrise intérieure cette semaine? Deuxième petite question, où est-ce que je me sens en tension, comme si je devais tout porter toute seule? Et troisième petite question, qu'est-ce qui se passe quand j'écoute vraiment mon intuition au lieu d'écouter seulement la peur ou mon mental? Prends un instant pour ressentir comment ces énergies résonnent en toi. Peut-être que tu te reconnais dans cette hypersensibilité, dans cette fatigue de tout gérer. Et n'oublie pas, si cette guidance t'aide à y voir plus clair, pense à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à partager. Cela m'aide énormément à faire vivre cette chaîne et surtout, ça ancre notre intention pour la semaine. Maintenant, passons à l'ambiance de la semaine. Avec le nombre 4, nous entrons dans l'énergie de la construction concrète. Le 4, c'est le travail, le foyer, l'organisation, les fondations. Cela rejoint l'arcane majeur de l'empereur dans le tarot. Ce personnage bien installé, solide, qui a construit son territoire et qui assume sa place. Cette semaine, l'ambiance générale t'invite à remettre de l'ordre. Pas forcément d'un coup, pas forcément de façon spectaculaire, mais pas à pas. Un dossier à régler, un papier à envoyer, une pièce de la maison à ranger, une décision à poser clairement. Le nombre 4 te demande de prendre tes responsabilités, mais sans te surcharger. Il t'invite à vérifier. Est-ce que ta vie repose sur des bases claires? Tes horaires, ton agenda, ton organisation, ton espace de vie. Tout cela fait partie du domaine du nombre 4. L'empereur t'encourage à te tenir droit dans tes baskets, à te dire « je suis chez moi, dans ma vie, et j'ai le droit de décider pour moi ». Parfois, cela passe par un simple « non » posé calmement et par un « oui » assumé. Concrètement, cette semaine peut être idéale pour planifier ton mois de décembre, mettre à jour des documents administratifs, revoir ton budget ou encore définir des limites très claires dans une relation de façon posée et respectueuse. Petite question de réflexion concernant le nombre 4 et l'arcane majeur de l'empereur. Première petite question, quel domaine de ma vie a le plus besoin de structure en ce moment? Mon temps, mon argent, mon foyer ou mon travail? Deuxième petite question, quelle petite action concrète puis-je poser cette semaine pour me sentir plus stable et plus en sécurité? Troisième petite question, où ai-je besoin d'affirmer davantage ma position calmement mais fermement? Passons enfin au but de la semaine, avec l'arcane sans nom. J'accepte la transformation. L'arcane sans nom parle d'une grande transformation. C'est la fin d'un chapitre, la clôture d'une situation qui a fait son temps. Ce n'est pas forcément quelque chose de grave. Cela peut être un ancien mode de fonctionnement, une habitude, une manière de penser qui ne te convient plus. L'arcane sans nom vient couper ce qui est devenu inutile, ce qui t'alourdit. Il ne reste que l'essentiel, ce que tu es vraiment et ce qui a encore du sens pour toi aujourd'hui. Le but profond de cette semaine, c'est d'accepter cela. Accepter que tu changes, que tes besoins ne sont plus les mêmes, que tu ne peux plus forcer certaines choses à rester comme avant. Et n'oubliez pas que nous sommes en année universelle 9. Concrètement, cela peut prendre la forme d'un tri dans tes affaires, d'une décision de mettre fin à une situation qui tourne en rond, d'un changement d'habitude, alimentaire, professionnel, relationnel, ou d'un grand stop posé à quelque chose qui te vide de ton énergie. L'énergie du nombre 4 et de l'arcane majeur de l'empereur viennent soutenir cette transformation en te donnant un cadre solide pour ne pas te perdre. Tu ne meurs pas à toi-même, tu te simplifies et tu te rapproches de l'essentiel. Petite question de réflexion concernant l'arcane sans nom. Première petite question, qu'est-ce qui dans ma vie est clairement arrivé au bout de son cycle, même si j'ai du mal à l'admettre? Deuxième petite question, si j'acceptais de laisser partir quelque chose, une habitude, une situation, de quoi me libérerais-je concrètement? Troisième petite question,
Quel premier geste symbolique puis-je faire cette semaine pour marquer cette transformation? Par exemple, un tri, une lettre, une décision claire. Il faut marquer, il faut oser le premier pas. Passons maintenant à l'intégration de cette semaine. Le maître nombre 11 t'invite à canaliser ta force, à ne plus te battre contre toi-même, mais à apprivoiser tes émotions. Le nombre 4 et l'empereur t'aident à remettre de l'ordre, à poser des cadres, à structurer ta vie de façon plus mature et plus stable. L'arcane sans nom, enfin, t'accompagne dans une transformation importante, en dissolvant ce qui n'a plus sa place pour que tu puisses avancer plus légèrement. Tu peux voir cette semaine comme un grand nettoyage énergétique et concret. D'abord, tu te recentres. Ensuite, tu t'organises. Et enfin, tu laisses partir ce qui t'empêche vraiment de respirer. Je te propose mon intention pour cette semaine. Je choisis la force intérieure plutôt que la tension nerveuse. Je structure ma vie pas à pas, calmement. Je laisse partir ce qui n'est plus aligné avec qui je suis aujourd'hui. Tu peux l'adapter avec tes mots, l'écrire dans ton carnet ou l'écrire sur des post-it et les placer un peu partout dans ta maison. En conclusion, si tu regardes honnêtement ta vie aujourd'hui, quel est le premier domaine où tu sens que tu dois reprendre les rênes de ta vie et accepter un changement? Est-ce ton organisation? Est-ce dans tes relations? Est-ce dans ton travail ou ton rapport à toi-même? Tu peux le partager en commentaire si tu en as envie. Cela crée toujours beaucoup de résonance et de soutien entre les personnes qui écoutent ces guidances. Et si tu ressens que tu arrives à un tournant de ta vie et que tu as besoin d'y voir plus clair, je te rappelle que ton appel découverte de 30 minutes est offert. Le lien est en description. Nous pourrons regarder ensemble ce que tu traverses et voir comment ton thème de naissance peut t'aider à retrouver confiance et alignement. Je te remercie pour ta présence, ton écoute et ta confiance. Je te souhaite une semaine de force tranquille, de décisions posées et claires, ainsi que d'une transformation libératrice. Je te dis à la semaine prochaine. Prends bien soin de toi. Bye bye les amis.